une étendue d'herbe rase comme une plaine. D'accord. Vert. Et dégagé. Il n'y a rien autour. D'accord. Est-ce que tu vois des fleurs ou ce n'est que de l'herbe? Que l'herbe. Que de l'herbe, d'accord. Très courte. Est-ce que tu vois des arbres autour de toi, un peu plus loin? Oui, un peu plus loin. Un peu plus loin. Arbre ou broussailles, c'est un peu flou. Je n'arrive pas à distinguer vraiment des arbres. D'accord. Je vais te demander maintenant de regarder tes pieds. Est-ce que tu portes des chaussures? Je suis pieds nus là. D'accord. J'aimerais que tu regardes si tu portes des vêtements. Oui, il y a des vêtements assez amples. Européens, plutôt sud-américains, ou un peu pas occidentaux. Ok. De quelle couleur sont ces vêtements? Beige. Donc des vêtements de couleur beige. Très bien. Un peu comme en lin ou en matière naturelle. Oui, naturelle, coton. Bien. Ok. J'aimerais que tu regardes la couleur de ta peau. Oui, elle est mate, très mate. Plus mate que la mienne aujourd'hui. D'accord. Comme si j'étais un peu péruvien. D'accord, oui. Et comment sont tes cheveux? Lisse, un peu comme un péruvien, comme un indien. Est-ce qu'ils sont longs? Mi-long, oui. Mi-long. Tombe vers l'arrière et sur les côtés. Donc plutôt brun, noir? Oui, brun, noir. Ouais. Très bien. Donc tu es un homme? Je suis un homme. D'accord. Très bien. Donc tu m'as décrit être comme dans une plaine? Oui, une grande étendue d'herbe courte, dégagée. Qu'est-ce que tu fais dans ce lieu? Est-ce que tu sais? Voilà, je viens d'atterrir de mon nuage, je sais pas trop où je Très vais. bien. Donc on va aller un petit peu explorer cet endroit. Donc j'aimerais que tu me ramènes maintenant et que tu me guides dans le lieu où tu vis. Dans le lieu où je vis. Ouais, laisse-toi guider. Là, je marche en direction effectivement de ce qui me semble être une espèce de bosquet, mais c'est une forêt en fait qui s'assombrit au fur et à mesure que je me rapproche d'elle. D'accord. Non, ça s'assombrit. D'accord. Ça a l'air dense, un peu comme une jungle, c'est assez soudain. D'accord. C'est assez noir. Ok, bon, on va explorer. Je sais pas réellement si c'est l'endroit où tu vis, mais on va c'est pas là où je vis, non. comprendre. Ouais. Sinon, avant d'arriver dans cette étendue d'herbe, j'avais l'idée ou l'intention d'atterrir chez moi. D'accord. Dans le pavillon où j'habitais avec mes parents quand j'étais petit. D'accord. Ok. Mais du coup, je suis bifurqué. D'accord, mais c'est pas grave, tout est ok. D'accord. Donc tu me parles d'une forêt un peu dense, une sombre. forêt sombre, effectivement, ça devient tout de suite la jungle. D'accord. C'est même un peu inquiétant. Alors, je vois des lianes, je vois des singes qui se balancent. Ouais. Je vois un peu des oiseaux qui volent bas, je sais pas si c'est des chauves-souris. C'est tout de suite, là c'est tout noir maintenant. D'accord. Il n'y a plus de vert, c'est noir. C'est noir charbon, je vois quasiment plus rien. D'accord. J'ai l'impression d'être bloqué, d'être pris. D'accord. Je distingue plus rien maintenant, là tout est complètement noir. Très et dur. bien. Ouais. Ok.
Donc c'est comme si tu n'étais même plus dans cette forêt-là. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un mur de charbon devant moi qui n'y a pas rien du tout. J'aimerais que tu utilises ta lumière intérieure. Oui. Tu es un être de lumière. Oui. Et que tu éclaires en fait tout cet espace dans lequel tu te trouves. Ouais. Voilà. Et dis-moi ce que tu perçois, ce que tu vois. Dans ce cas, c'est comme si j'étais dans une grande grotte. D'accord. Un peu comme les grandes grottes où les spéléologues ils viennent découvrir des choses. Ouais. Et c'est grand, bon ça reste sombre, mais comme j'éclaire, voilà, je distingue les parois. D'accord. Je vois toujours des sortes de chauves-souris. Ouais. Donc les chauves-souris, ok, c'est intéressant. Ouais, des chauves-souris. Les parois, étonnamment, maintenant que j'éclaire, elles sont assez lisses, assez propres. Mais je suis tout au fond. Tu dirais qu'elles sont en quelle matière, ces parois? C'est de la pierre. Ouais. C'est de la pierre, vraiment... mais très lisse. Oui, de la pierre relativement lisse. Donc c'est de la pierre plutôt travaillée, du coup. Ouais, ou semi-travaillé, disons comme s'il y avait eu un travail d'érosion qui fait que c'est propre, que c'est relativement lisse. D'accord. Après, ça reste naturel, mais c'est engageant, ça fait pas propre. C'est presque lumineux. D'accord. Alors j'aimerais que tu te déplaces dans cet espace où tu te trouves. D'accord. Et que tu éclaires avec ta lumière. Ouais. Dis-moi si tu vois des choses qui t'interpellent ou des détails. Je vois des rochers. Et là, c'est comme si ça changeait un petit peu comme une espèce de tombeau ou de grotte où il y a un peu comme dans les films genre Indiana Jones, où on trouve des trésors, des vestiges antiques, des éléments de sépulture sacrés, un peu comme une notion de trésor. Ouais. D'accord. Et des antiquités, voilà, des choses comme ça. Ok. Ouais. Donc tu m'as parlé d'un tombeau. Ouais, un peu, l'image qui me vient, c'est un peu comme si j'allais trouver par exemple le sarcophage de Toutankhamon, c'est un peu ça, des statues. D'accord. Et là, je vois une caisse comme dans les films de pirates avec de l'or. Je vois plein des vases anciens. D'accord. Des choses comme ça. C'est éclairé du coup maintenant, je vois tout ça. D'accord. Donc tu n'as plus besoin d'utiliser ta lumière, tu vois clairement tout ce lieu. Ouais. Ça va. Ça reste un peu sombre du coup s'il n'y a plus de la lumière, mais tu peux conserver ta lumière. Ouais, je vais la si conserver parce que je vois aidant. que ça s'assombrit. Ouais. Donc je vais la conserver. D'accord. Voir. Est-ce que tu vois des inscriptions, des choses, des symboles ou... Je vois ce qui ressemble un peu à des hiéroglyphes égyptiens. Ouais. Je les comprends pas. Je vois des figures comme des rois ou des divinités ou des pharaons. Mais je sais pas du tout décrypter. Je vois un œil, l'œil égyptien. Ouais, Voilà. Déjà, je sais plus comment il s'appelle, mais je vois des choses, mais ça me parle. Au niveau interprétation. Ouais, je comprends rien du tout. Alors regarde bien dans cet espace maintenant s'il y a une ouverture, une porte ou un accès. Je vois une ouverture tout en haut comme un puits de lumière. D'accord. Tout en haut. Et c'est un peu comme un entonnoir, donc ça me paraît inaccessible. Ok, on peut peut-être essayer d'accéder à cette ouverture. Ouais. Tu peux flotter dans cet endroit et te diriger. Je vais sauter, je vais prendre une grande impulsion, je saute. Ok, tu as cette possibilité aussi également. Alors là, ça y est. Je m'agrippe au bord tout en haut. C'est très étroit, je peux à peine passer. Et là, je sors. Il fait... c'est marrant, le temps dehors, ça fait un peu comme dans les documentaires sur la préhistoire. Il y a des nuages, on s'attend à avoir des pyrodactyles, des trucs... C'est limite une ambiance avec des volcans. C'est très rocailleux. Ouais, en dehors c'est très dégagé, mais il y a des petits peu de volcans, une ambiance un petit peu lugubre où le temps est gris, un peu comme des éclairs. Et on dirait un temps de préhistoire avec des bêtes, un temps un peu chaotique chez l'été. D'accord. C'est pas un temps comme on a aujourd'hui. D'accord. C'est très gris, c'est sauvage, et j'ai pas l'impression qu'il y ait de présence humaine. Ouais, la préhistoire.
plutôt la préhistoire. C'est vraiment l'image qui me vient. Ouais, c'est ce qui te ressort. Genre, il y a 100 millions d'années, ou un truc comme ça, avant même l'extinction des dinosaures. D'accord. Ok. Je vois des éclairs, on sent que le ciel est chargé en énergie, en éclairs. Ok, donc c'est un endroit où il n'y a pas énormément de choses, juste une nature un peu en colère finalement. Voilà, une nature en colère. Il n'y a même pas beaucoup de végétation, c'est presque lunaire. Ouais. Ok. Alors nous allons essayer de flotter pour monter. Monter tout en haut. Ouais, tu montes, tu flottes. D'accord. Nous allons sortir de cet espace. Et dis-moi si, en sortant de cet espace, si tu vois des choses particulières. Là, je prends de la hauteur et j'ai l'impression d'être dans l'espace. D'accord. D'être allé très très haut. Et de surplomber tout ça de vraiment haut. Ok, est-ce que tu vois quelque chose de particulier au niveau de... Je vois un ciel noir, donc je vois la Terre qui s'éloigne. Je vois un ciel noir, l'espace et des petites lumières, donc c'est des étoiles très lointaines. Ouais. Je vois comme un vaisseau. C'est marrant. Je distingue un peu les contours d'une espèce de station. Okay. Une station spatiale, un peu, un truc en orbite, quoi. Un peu comme l'ISS. Ok. Et ça a l'air grand, très grand. Et les formes sont assez arrondies. D'accord. Donc ce serait un peu comme une station, un gros truc. Mais beaucoup plus gros que ce que j'ai trouvé à fond. Si tu es d'accord, nous pouvons aller explorer ce véhicule stellaire. Donc je vais t'inviter à t'approcher. Alors il est sombre, la paroi est un peu métallique ou plastique. Le sentiment que c'est un peu inhabité ou un peu en déshérence, comme si c'était abandonné. Un peu défraîchi, abandonné. Là je fais le tour, j'avance, je flotte. Je vois une entrée. Une espèce d'entrée fermée, ouais. Ok, est-ce que tu peux entrer par cette porte ou ça doit être comme un sas? J'essaie de chercher l'entrée. Je regarde. Ah, je trouve une poignée qui était encastrée. D'accord. J'essaie, ça résiste. Ah, c'est bon. J'ai trouvé le mécanisme. Ça s'ouvre. Il y a un peu de vapeur qui sort. Là. J'entre, mais c'est à peine éclairé. D'accord. Donc c'est sombre à l'intérieur. Sombre à l'intérieur, on a l'impression que la lumière est un peu plus loin. Il faut que j'avance pour avoir un peu plus de lumière. Ok, dirige-toi vers la lumière pour avoir un peu plus de clarté. Bon. Oh, ça semble inhabité quand même. Hein. Ouais, c'est vide. Ouais, c'est vide. Comme si l'équipage avait fui ou était mort. Je vois rien, tout est éteint. C'est pas terrible. Il doit y avoir, comme dans tout ce genre de véhicule, peut-être une salle de contrôle. Je vais essayer de m'avancer. Ce serait peut-être intéressant d'aller explorer cette zone-là. Je vois des couloirs avec un fléchage au sol. J'avance. Je m'attends à trouver des extraterrestres ou des trucs, mais il n'y a rien du tout. Ouais, ça a l'air vide, c'est vraiment vide, j'avance. Non, il n'y a aucune marque d'activité humaine ou habitée. Non. Peut-être que dans la salle de contrôle, nous aurons peut-être des informations. Alors là, j'accède. Ah, tout est éteint. C'est assez perfectionné. Un peu comme dans Star Trek. On est sur des technologies plutôt avancées. Des technologies plus avancées, ou alors d'humains, mais pas aujourd'hui. Des humains dans plusieurs siècles. Ce serait un futur. Dans le futur. Avec une grande maîtrise de technologie. Un habitacle très léché, très sophistiqué. Mais il n'y a absolument personne. Et c'est intact, c'est pas abîmé, hein, c'est intact. Tous les boutons de commande, tout est propre, mais il n'y a personne.
son. Du coup, je sais pas faire. Tu es arrivé dans cette salle? Moi, je suis dans la salle. Ok. Tout ça, c'est. Mais alors, je sais pas quoi faire. Alors, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un interrupteur ou... Je vais voir un interrupteur. Ou quelque chose qui te permettrait d'avoir des informations par écran ou... Là, il y a un bouton comme les trucs à casser dans les trains en cas d'urgence. Je vais le casser, je vais appuyer dessus, on va voir. Ok. Hop, voilà. Bon, là, il y a un générateur, ça semble s'allumer. Je sens les grandes lumières au plafond sous forme de grands carrés là, qui s'allument. Ok. Par contre, ça n'active pas les commandes, c'est que la lumière. Alors, j'allais voir. Ok, essaye de regarder si tu vois d'autres possibilités. Ouais. Bon, je vais m'asseoir dans le fauteuil à l'avant du commandant, là, on va voir ce que ça fait. On met dessus. Bon, j'appuie sur un bouton. En rond. Bon, voilà. Ah, ça s'allume. D'accord. Bon. En même temps, je suis un peu gêné parce que je ne sais pas comment ça marche. Bon. Je sais pas quoi en faire. Pour l'instant, il ne peut rien t'arriver. La responsabilité me fait peur, mais à part ça, c'est tout. Donc, je suis aux commandes, mais tout seul et d'un truc que je comprends pas. Et je sais même pas où je dois aller. Donc, bon, nous ne sommes pas forcément là pour aller quelque part, mais au moins pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, c'est quelque chose. Moi, je bien, c'est que c'est le poids des responsabilités d'un truc qui a l'air grand, qui me fait peur. Peur de ne pas le mener à bon port ou de ne pas en faire bon usage. Ouais, le défi, le challenge me fait un peu peur. Et pourtant, j'ai pas le sentiment de pas être à ma place. C'est comme si c'était le costume était un peu grand pour moi ou pour le moment. Ou la responsabilité peut-être un peu trop importante. Ouais. Et la responsabilité aussi d'un équipage ou d'un collectif me fait peur, même s'il n'y a personne. Mais de quelque chose qui est fait pour un équipage. Voilà. Est-ce qu'il y a des écrans ou... Oui, bien sûr, il y a une espèce de grande baie vitrée pour voir le devant, et puis il y a des écrans de contrôle. Il y a plusieurs postes de commande, donc comme je suis tout seul. Normalement, c'est un engin qui est fait pour fonctionner avec un équipage de 7-8 personnes, 10 personnes peut-être. D'accord. C'est sophistiqué. Ok. Alors j'aimerais qu'on fasse quelque chose d'un peu particulier. Oui. J'aimerais que tu demandes par la pensée, par exemple, si quelqu'un souhaite communiquer avec toi aujourd'hui dans cet endroit où tu te trouves, dans ce vaisseau. Je le demande mentalement. Et dis-moi si quelqu'un se présente à toi. Je vois un homme très âgé, avec une longue barbe blanche, comme un druide. Comme un sage, un dirigeant, un druide. Je n'arrive pas à l'identifier. Ok. Je le vois avec une longue cape, enfin une longueur robe, un peu comme dans les films de science-fiction, avec des longues branches. C'est vraiment l'image d'un druide ou d'un sage qui me vient. D'accord, ok. Alors, on dirait Gandalf un peu. J'aimerais que tu lui demandes comment on l'appelle, comment on le nomme, et dis-moi ce qu'il te dit. Comment t'appelles-tu ? J'ai entendu Gzoron. Gzoron. Très bien. Ok. Alors tu vas lui demander maintenant quel est son rôle ou quel est son job. J'entends gardien. Monsieur le gardien. J'entends le mot temps infini. Gardien, temps infini. J'entends le mot correspondance. Correspondance. D'accord. Harmonie. Comme s'il gérait des harmonies ou des correspondances. D'accord. Il y a du temps. Ouais, ça fait très quantique, hein, son job. Ah ouais, c'est vrai. Il a un job très quantique. Il me fait penser à une sorte de magicien, de gardien, de sage.
Ok. Quelqu'un qui est très avancé, Mm. qui n'est même pas humain, quelque part. Mais il a une apparence humaine. Il a une quand apparence même. humaine, mais il est au-delà de l'humain, j'ai l'impression. Ouais. On dirait un maître, je sais pas comment l'appeler. Ouais, ok. Zoran, J'aimerais que tu lui demandes pourquoi il se présente à nous aujourd'hui, dans cette séance. pourquoi te présentes-tu à nous, Zoran? Entends montrer un chemin. Mhm. Je vois le mot paix. Père. Paix, la paix. La paix. Ouais, Mhm. comme l'apaisement. D'accord. Comme si vous voulez que je comprenne quelque chose. J'ai entendu, je veux que tu comprennes. Ok. Qu'est-ce qu'il veut que tu comprennes? J'ai entendu ce qui t'est donné. Ce qui t'est donné, chance, quelque chose de cet ordre-là, mais je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il pourrait nous donner plus de détails, de précisions? Ouais. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me donner plus d'éléments? Je vois le mot cycle. Mhm. Il y a le mot amour qui vient aussi. C'est très décousu et je ne vois pas le... C'est pas grave, donne-moi ce que tu as. Amour. Est-ce qu'il parle Oui. de la fin des temps ou de quoi il parle en fait? Quand il nous parle de cycle, d'amour. C'est juste des bribes que je perçois, c'est pas un récit, ou c'est pas... Comme si les éléments n'étaient pas réunis. Enfin, ce sont que des bribes, j'ai pas le récit total. D'accord. J'ai pas la compréhension et... Ouais. Comme si ça ne m'était pas accessible à moi. Est-ce que... Demande-lui s'il a la possibilité de te télécharger des éléments pour que toi tu réussisses à avoir toutes ces compréhensions. Me donner des éléments compréhensibles. C'est marrant, on dirait comme une fresque historique. Un peu comme les fresques indiennes où il y a plein de personnages, c'est sur un grand ruban en long. Un peu comme la tapisserie de Bayeux, mais avec des accents indiens et une espèce de fresque, comme des épopées, voilà. On dirait une épopée indienne de guerre. C'est bizarre. Est-ce qu'il te parle Ouais. Est-ce qu'il te parle de l'évolution de l'humanité? Est-ce que ça a un rapport avec ça? Non, je vois pas ça, je vois plus comme s'il me déroulait une espèce de bobine où il y a tout un tas de choses, mais qui semble relever du passé. D'accord. Ouais, je vois plus le passé. Est-ce que ça relève de ton passé personnel? Là, j'ai pas l'impression, je vois plutôt un peu comme quand on visite un temple en indien ancien, on voit des fresques. Ouais. C'est plus un peu comme le Mahabharata ou des choses comme ça. Je vois des arcs et des flèches, je vois des scènes guerrières, des chevaux, des scènes chaotiques. Ouais. Mais je vois, j'ai pas l'impression que ça me concerne. Ouais, tu sens pas que c'est à toi personnellement. Non, c'est pas à moi quand c'est un élément de décor ou une explication de contexte, mais je vois pas. Je vois en plus ça se rapproche, les fresques elles sont. C'est marrant, elles se rapprochent, j'ai l'impression de rentrer dedans. Ah oui, vas-y, laisse-toi guider. Laisse-toi. Là je suis dans la. En fait, c'est un peu comme ici, il te déroulait une bande de films. C'est un peu ça. Et que tu dois pouvoir peut-être aller dans certains endroits. Ça devient vivant. Ouais, c'est ça, ça devient vivant. Là, c'est ce que j'ai l'impression. Ouais. Ok, d'accord. Donc là, je suis plongé dans une époque alors antique, parce que vu l'accoutrement, le chapeau, les arcs, on a l'impression d'être dans une scène de l'antiquité védique. Ouais, d'accord. Ouais, vraiment. Ok. Et qu'est-ce que tu vois? C'est des guerres, des violences? C'est une guerre, j'ai l'impression d'être un acteur. Je suis un cavalier
j'ai un arc. Donc là, c'est toi. Là, c'est moi. Okay. Je suis accoutré comme un indien de l'époque. Okay. Donc visiblement, tu peux aller depuis cette bande, rentrer, sortir. Et je suis rentré comme un film en 3D. Là, je suis aller dedans. explorer différentes vies en simultané, la limite. Bah ouais, là, j'ai l'impression d'être pris dans... Je suis un guerrier, je suis d'une caste guerrière, donc les kshatriyas. Je suis... j'ai l'impression d'être noble, d'assez haute lignée. Ouais. Et il y a des guerriers autour de moi, et effectivement, il y a des flèches qui volent de partout. Ouais. Je suis sur mon cheval. C'est le chaos, effectivement, c'est une des guerres. C'est pas simple. Pas plus inquiet que ça non plus, parce que c'est comme si j'étais habitué à faire la guerre. Donc c'est un peu la normalité. C'est un peu mon métier, et voilà, c'est... Paris, il fait gris, il fait pas très beau, voilà. Donc, là, ça se dégage un peu. Tout est gris. Ouais, il y a beaucoup depuis le début de... C'est gris, c'est pas noir, mais c'est gris. Ouais. J'ai l'impression que le film se fige, je suis de plus en plus seul et tout est gris. Comme si tout était pétrifié. Ok. Ressort de ces scènes de film là. Ouais. Et retrouve notre druide. Ouais. Là, je reviens dans la salle de contrôle. Voilà. Où j'avais rencontré Zoran. Zoran. Voilà. Zoran avec son vêtement blanc, immaculé. Ok. Demande-lui ce qu'il essaie de te faire comprendre en te montrant ces scènes. Charmant de me faire comprendre. C'est marrant, là je vois un dragon. Une entité comme un dragon mais couleur feu un peu. D'accord. Entité reptilienne mais côté dragon, mais un grand dragon. Pas forcément méchant mais très grand. Couleur orange. Et il est sorti, c'est marrant. C'est comme s'il était sorti du druide en fait. Comme si le druide c'était une version humaine de ce qu'est le dragon en réalité, c'est-à-dire une J'aimerais que tu lui demandes s'il essaie de te montrer ton pouvoir intérieur ou ta force intérieure. Ah, cher Zoran, essaies-tu de me montrer la nature de mon pouvoir? J'ai l'impression que ça se raccroche vraiment à moi. Ouais, j'essaie de comprendre. Ouais, c'est comme si on témoignait qu'il y a les apparences, mais qu'en réalité, derrière, il y a une entité mythologique de l'ordre du dragon, voilà, quelque chose de sauvage, de très puissant, plus puissant que nous les humains, mais en même temps, il n'est pas animé de mauvaises intentions. Ouais. Non. Est-ce que tu as un lien avec ces populations dragones Demande-le. Est-ce que j'ai un lien avec ces entités, avec ces êtres? Ah oui. Ouais. Il y a... Alors, est-ce que j'en suis un ou est-ce que j'ai un lien de sympathie? Mais il y a quelque chose de l'ordre de famille ou du lien. Il y a quelque chose. Il y a un lien en fait. Il y a forcément quelque chose. Effectivement, il y a un lien. Il y a... Ah, c'est marrant. Une forme d'amour. De l'amour. Ouais. De bienveillance. De protection. Et la couleur change pas, c'est toujours couleur j'allais dire dorée, enfin orange doré. Ouais. Mais là, je les vois beaucoup plus doux. J'en vois plusieurs. D'accord. C'est la famille. On dirait une forme de famille. Ouais. Je les vois voler en cercle au-dessus de moi, comme pour m'accompagner, me protéger, me surveiller. Est-ce qu'il veille sur toi dans cette incarnation? Je sais pas dire parce que les circonstances de la rencontre, c'était quand j'étais dans l'espace. Je fais pas le lien. Mais... Ok. On demandera. Mais en tout cas, ils ont un lien positif avec moi, donc ils me surveillent, donc je pense. Ok. Est-ce qu'ils peuvent t'apporter de l'aide? Alors, pouvez-vous m'apporter de l'aide? Si tu le demandes, bien entendu. Ouais. Un ami dragon. C'est le mot qui me vient là, c'est puissance. Un peu dans le sens de virilité, puissance.
peut-être m'aider à redécouvrir ce côté que j'ai obéré un peu. Que tu as éteint en fait. Que j'ai éteint, qui n'est pas activé, ouais, c'est ça. C'est ce côté sauvage, mais dans un bon sens. Donc tu penses que, j'aimerais que tu leur demandes si ils ont la capacité de t'aider justement à dévoiler en fait cette capacité que tu as. D'accord. Est-ce que vous pouvez m'aider, cher dragon, à dévoiler cette puissance que j'ai moi aujourd'hui? Ouais, j'ai l'impression, c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est en les observant que je vais, en observant comment ils sont et comment ils sont à l'aise dans l'air, tout en étant lourds et puissants et en même temps légers dans l'air, agiles dans l'air, que je vais découvrir des vertus. Donc il y a un cheminement au niveau de la prise de conscience que tu peux avoir. Prise de conscience en les observant de comment moi je peux en tirer parti ou découvrir des choses de moi. C'est ce que tu peux retenir d'eux, en fait, de leur enseignement. Ouais, c'est ça. Mais c'est marrant, c'est pas mental, c'est par une observation de qui ils sont, de comment ils se déplacent dans l'air, du côté contradictoire quelque part entre ce qu'ils sont, leur poids, leur puissance et leur agilité dans l'air. C'est sûr que sur un fonctionnement mental, on n'est pas du tout dans une relation logique. C'est ce côté majestueux, fort, puissant, qui m'est complètement étranger aujourd'hui. Il t'est étranger alors que finalement ça semble être ta capacité première en fait. Comme si cette forme ne rendait pas justice à ma vraie nature. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, cette forme actuelle de petit homme indien ou autre, c'est exactement ça. C'est pas que je suis pas à ma place, c'est juste qu'il faut pas que je m'arrête à la perception de qui je suis ici et maintenant. Ce que tu peux représenter en matérialité. Voilà, c'est ça. Le décalage entre le véhicule d'aujourd'hui et la nature profonde qui n'est pas celle-là. Qui est plus puissante, qui est plus forte, plus lourde, et agile aussi. Et qui est limitée un peu, engoncée dans un corps qui est limitant. C'est ça. C'est vraiment ça. Ok. C'est marrant. C'est drôle. Et du coup, ça me donne l'envie aussi de rejoindre un peu cette famille qui n'est pas la mienne aujourd'hui. Enfin, en tout cas que... Est-ce que demande-leur ce que tu captes en fait, en tout cas en termes de réponse, si tu as la capacité de les rejoindre pendant tes rêves, par exemple. Est-ce que je pourrais me joindre à vous par moment? Ce que je sens, c'est que en fait, j'en ai la possibilité quand je veux, mais comme si je devais faire l'effort de demander à me joindre à eux, de me connecter à eux. Voilà. En gros, ça m'appartient, mais il faut faire l'effort, il faut le demander, il faut aller vers eux. Il y a quelque chose à acter de ton côté. Il y a quelque chose à acter, à activer, c'est pas acquis, ce sera pas ici-bas. Ce sera pas ici-bas parce que c'est ainsi, mais je fais toujours partie de ce collectif, de ces entités, et donc j'ai ça en moi. Voilà. En tout cas, c'était un très beau cadeau qu'ils te font de te montrer leur présence aujourd'hui. Merci. Et parce que je ne crois pas que tu avais forcément compris qu'ils étaient là. Non, je me limitais à une appréciation de ce que je vois dans le miroir, donc un être petit, faible, limité, sans noblesse, sans puissance. Si te transmettre toute autre chose en fait. Oui, c'est chouette. C'est bien. Ok, nous allons retourner dans la salle de contrôle avec Xoron maintenant. Avec Xoron. Ça commence à s'allumer là. C'est marrant. C'était tout sombre, mais là je vois de la lumière. C'est marrant. La lumière dorée, un peu comme dans le truc Les Cités d'Or. C'est très doré. Je vois beaucoup d'or. À quel niveau? Au niveau des pièces de commande, des sièges. C'est illuminé d'or là. Ça. Ok. C'est vraiment la couleur or. Si je te demande, est-ce que c'est ton vaisseau? Est-ce que ça... Oui, il y a le sentiment, c'est ça, le sentiment d'être habité, le sentiment, comment
dire, de plus de familiarité, le sentiment d'être plus fait pour moi. Avant, c'était sombre, c'était très grand et c'était pas à moi, même si voilà. Alors que là, j'ai l'impression que c'est plus à ma mesure. C'est plus petit, c'est plus doré et j'ai l'impression que les commandes sont faites à ma main, mais c'est beaucoup plus simple et c'est plus beau. Ça donne envie d'y être et d'y rester. Xoron est près de toi? Il est toujours présent, mais il est loin. Mais je sais que si je peux... tu peux faire appel à lui. Je peux faire appel à lui. C'est comme s'il observait un peu de loin avec bienveillance une transformation, un changement de nature. Voilà, donc là il se passe des choses effectivement du coup. Oui, parce que là, c'est doré, c'est beaucoup plus chouette. Il a déjà en fait finalement travaillé à sa manière pour t'amener sur des terrains intéressants. C'est vraiment un guide, il est très bienveillant. Il a une immense sagesse et il sait tout à l'avance. Enfin, c'est comme s'il savait tout, mais qu'il fallait moi que je prenne le temps de découvrir par moi-même, à mon rythme. Est-ce que tu pourrais juste lui demander par télépathie, par la pensée, s'il connaît la suite de ton parcours, sans qu'il nous donne des éléments? Je vais lui demander. Je vois les notions de voyage, d'exploration. Je dis ça parce que c'est comme si jusqu'ici j'étais très en retrait, très en protection et à ne pas m'aventurer dans le monde, et comme si là maintenant je pouvais davantage explorer, découvrir des choses, m'aventurer en fait, c'est le mot, m'aventurer. Alors avec ce vaisseau, oui, il y a une notion d'expérimenter peut-être. Et d'avoir moins peur d'expérimenter les choses. Jusqu'ici j'ai eu très peur, et là il y a comme une ouverture. Et aussi pour répandre peut-être des choses, transmettre, répandre, faire connaître des choses à des gens, être plus dans le partage aussi. Chose que je n'ai pas fait beaucoup. Donc c'est quelque chose que tu pourrais incarner au niveau professionnel avec une catégorie de personnes. C'est même dans des lieux, c'est marrant parce que je vois vraiment la notion d'international ou d'étranger. Ah ouais, c'est intéressant. Ouais, je vois comme l'idée d'avoir moins peur du voyage. Alors qu'ici j'étais très très peureux quoi finalement. Puis peut-être cantonné au connu en fait. Exactement, cantonné au connu, zone de confort. Zone de confort. Là j'ai l'impression que que le fait d'aller dans le monde et dans la matière me fera moins peur, ferait moins peur. Est-ce que selon lui, le fait aussi de rencontrer tout un tas de gens différents vont générer des connexions qui peuvent être évolutives pour toi et intéressantes sur ton parcours? Le fait de rencontrer tous ces gens avec des énergies différentes. Mais ça, c'est pas la cause, c'est la conséquence. C'est une conséquence. C'est la conséquence, c'est un peu les bénéfices collatéraux. Mais l'idée, c'est vraiment, ce que je sens, c'est d'être à nouveau en mouvement dans l'espace. C'est un peu comme si tu étais coincé et figé finalement là aujourd'hui. Oui, complètement. J'étais dans l'obscurité, dans la protection, la peur. Et là, c'est quelque chose je vois plus de mobilité, plus d'amplitude d'espace. De la couleur dorée là, dans le vaisseau. Donc, ce qui manque, la clé, c'est ce que je comprends, c'est la mise en action. Le mouvement, c'est en gros, c'est pas en restant passif. Que tu vas changer quoi que ce soit il me faut du mouvement, il me faut de la mise en action, de l'activité, des projets. Et c'est un chemin, c'est pas. C'est comme l'idée d'une découverte par le chemin, par la marche, par le mouvement. Et chose que je fais sans doute pas assez aujourd'hui, je suis trop passif. Là, j'interprète, mais. Non, je pense pas. Non, mais c'est vrai, je suis très en protection, pas assez à prendre des initiatives. En fait, tu as juste à y aller. En fait, donc du coup, lui, il estime que tu as cette connaissance en toi au jour d'aujourd'hui pour pouvoir proposer ce genre de choses. En fait, c'est ça. Le message, c'est ça fait partie de ma mission où je peux être de ces gens qui font ce genre de révélation ou de pédagogie. Mais encore faut-il prendre conscience de la nature du message ou du contenu, de l'enseignement, par une mise en action. Ce sera une découverte.
D'accord. Donc c'est quelque chose qui va se faire. Ça se fera par l'action, par l'expérience, mais j'ai pas du tout de notion de temps ou de. Du coup, il y a un cheminement en fait qui va t'amener sur ces terrains-là progressivement, quoi. Ouais, il y a un cheminement comme si c'était programmé et je faisais partie d'un effectif. C'est marrant, j'ai un peu comme une notion d'éveilleur, d'équipe de gens qui sont faits pour ça. Ouais, je sais pas. Comme une espèce de famille, tu vois. Ok. Bon, bref, oui, il y a des familles d'âmes c'est ça, un peu ça. Qui ont pour rôle, d'enseigner ou de transmettre. En fait, je me suis souvent dit que j'étais un artiste, mais qui n'était pas sur la bonne scène. Ouais. Et ça me revient, là, cette image me revient, parce que comme si j'allais trouver ma scène et que je pourrais délivrer ce que j'ai. Mais pour ça, il faut que tu te mettes en mouvement. Ouais, c'est ça. Ouais. Faut commencer quelque part. Faut commencer quelque part. J'ai pas le sentiment que ce soit un reproche dans le sens où j'ai rien fait jusqu'ici. Non, ça m'a ils sont pas dans le jugement mais il faut être en fait c'est ça, faut être patient. Ça viendra par mouvement, par enclenchement, mais là ils te donnent des éléments justement pour te permettre de mieux comprendre. Là on est quand même pour moi sur la mission de vie finalement. Ça faisait partie de tes questions. Donc c'est très bien du coup que ce soit abordé comme ça. Je trouve qu'en plus il y a beaucoup de clarté finalement dans ce qui t'est transmis. C'est intéressant du coup de nous donner tous ces éléments aujourd'hui, donc on peut le remercier pour ça. Merci à toi. Donc là, il t'a vraiment parlé finalement de ce que tu avais à faire, à réaliser. C'est marrant, parce que en revenant sur l'objet du dévoilement ou de la pédagogie dont je peux faire preuve, il y a un mot qui vient, c'est métaphysique. Métaphysique. Ça me revient. Non pas que je sois métaphysicien ou philosophe ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose de cet ordre-là. C'est pas vraiment c'est pas une religion au sens classique du terme. C'est marrant parce que le quantique fait une façon d'expliquer ou de caractériser ça. Genre, tu prêches une convaincue. C'est marrant, c'est éveillé à une vraie nature que l'on pourrait qualifier de quantique aujourd'hui et peut-être autrement demain, mais c'est éveiller les consciences à ce genre de choses. Mais pourtant, j'ai pas de formation là-dedans, j'ai rien, à part de l'intérêt et encore une idée. C'est très bizarre, Non, ça fait partie de ton chemin, donc de toute façon les choses se mettront d'abord. Ouais, c'est ça, j'ai pas les mots pour le dire, mais ils viendront, je pense. Ouais, ça viendra. Ok. Ouais, c'est vraiment ça, métaphysique. Est-ce que Xoron a un message à te transmettre ou d'autres choses à te communiquer à travers cette séance? Il n'y a pas d'autre chose, non, c'est pas... Je vois rien de particulier. Le sentiment qui vient, c'est comme si, en fait, tout était à sa place et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Donc tout est ok, tout est juste et tout est parfait. Le sujet, c'est peut-être plus moi et ma nature à m'inquiéter de choses qui finalement ne sont pas inquiétantes. Ouais. C'est plus ça. Mais en fait, les choses, elles sont à leur place. Okay. C'est plutôt, moi, je dirais, d'une certaine manière, mes humeurs ou mes angoisses ou mon état intérieur, tu vois. C'est plus ça. Ok. Ouais. Est-ce que lui, il a la possibilité de faire un travail de nettoyage aujourd'hui sur toi? Est-ce qu'il peut nous aider ou... Oui, je sens qu'il peut, oui. Ok. Ouais. Alors, comment, par contre, je sais pas, mais... Peu importe. Peu importe, c'est lui qui saura. Est-ce qu'il peut le faire pendant la séance ou est-ce qu'il le fera à un autre moment? Ça peut se faire maintenant. Ok. Ok, donc nous accueillons dans ces cas-là s'il souhaite nous apporter son aide aujourd'hui. Ouais. Ok, je le remercie. Nous le laissons donc travailler sur toi, sur ton énergie. Ouais. Je lui demande vraiment de me débarrasser des vieilles choses, quoi. Ouais, des choses qui sont inutiles et bloquantes. Des bloquantes qui manquent pour moi. Ouais. Comme s'il y avait un sac de pierre. Ouais, je pense qu'il y a des choses qui sont pesantes et qui doivent être libérées, qui me prennent de l'énergie. Bon, apparemment, ça se fait, Ok. Je
comme une espèce de process. D'accord, super. Bah, je le remercie aussi également pour son aide, du coup. Tu vas être refait après ça. Ah, c'est bien. J'en ai besoin. Ok, donc on le laisse travailler. Je vais prendre de mes questions. Et donc pendant qu'il travaille, je peux peut-être parler de certaines choses. Ok. Est-ce qu'il a des informations par rapport à... Enfin, est-ce qu'il aurait des informations par rapport aux relations que tu peux avoir avec le féminin ou, est-ce qu'il a des choses à nous dire par rapport à ça? Là, l'image qui m'est venue, je vois une femme. Ouais. C'est marrant. Un peu comme une poupée ou maquillée, très apprêtée. Ouais. C'est une image qui n'a pas d'âge. Ça fait un peu asiatique quand même, c'est marrant. Ouais. Ça fait un peu japonais, japonisant. C'est un peu comme quelque chose de sacré. C'est pas que je mets sur un piédestal, mais je vois quelque chose de sacré, de très important et de pas vulgaire. Ouais. Mais qui est plus de l'ordre de l'image ou de la projection que quelque chose de réel. D'accord. Comme si c'était, c'est marrant, c'est en lien avec ce que je t'ai dit tout à l'heure, comme si c'était pas sur le même plan. Ça me concerne, mais c'est pas tout de suite maintenant, c'est lointain. Enfin, d'accord. Mais je vois une figure, une petite femme brune un peu. C'est marrant, l'image qui me vient un peu, c'est une geisha, enfin, à cause du style vestimentaire. Ok. Ça veut pas dire que c'en est une, mais... Ok, est-ce qu'il peut nous donner peut-être plus de clarté par rapport à cette image que tu vois? Est-ce que c'est quelqu'un que tu vas... Enfin, c'est censé représenter quelqu'un que tu vas rencontrer par la suite? Ou est-ce que c'est autre chose? Ce qui me vient, c'est très bizarre. Là encore, c'est un peu quantique. Comme si c'était, comment dire, une possibilité, une opportunité, une possibilité, ça peut se faire, c'est dans le champ des possibles, mais c'est là, les conditions de jonction ne sont pas là. D'accord. Et donc, du coup, il n'y a pas de prévisibilité dans le temps, c'est atemporel. D'accord, donc c'est une possibilité qui serait disponible pour toi. Ouais, c'est ça, c'est disponible. Si tu enclenchais certains processus finalement. Voilà, que je ne connais pas, mais, ou que des circonstances que j'ignore encore, mais il y a... C'est pas vrai. Comme si mais il y a un lien, il y a vraiment... comme si on formait une équipe, un couple, quelque chose de très fort. Ouais, de sacré, de sacré, ouais. Mais... les conditions de forme aujourd'hui ne sont pas réunies. Est-ce que c'est de ton côté que c'est pas réuni, de son côté uniquement ou des deux côtés? J'ai l'impression que c'est des deux, mais c'est plus du mien quand même. Ouais, j'ai l'impression que ça bloque de mon côté. Ouais, il y a un chemin qui n'a pas été fait, ou il y a quelque chose des choses que j'ai pas mis en place, pas compris, pas assez d'efforts. Ouais. Il y a un chemin à faire, quoi. Encore un petit peu pour pouvoir accéder à cette potentialité qui finalement t'a été dévoilée déjà. Qui m'a déjà... Ouais, c'est ça qui est fou. Ça m'a déjà été dit, mais... Ok. Et c'est marrant, c'est pas mon type de femme en plus. Ouais, mais c'est pas une question de type, c'est une histoire d'âme plutôt en fait. C'est ce que les gens comprennent pas trop dans cette réalité. C'est gênant parce que si la personne n'a pas un type qu'on aime, du coup ça repousse. Moi par exemple, j'aime pas forcément les femmes asiatiques, ça m'intéresse pas, enfin ça m'attire pas. Oui, mais si c'est une histoire d'âme, finalement l'apparence. Ouais, sans doute, t'as raison. Et tu auras peut-être cheminé assez pour donner moins d'attention à ces choses-là en fait. En fait, je pense que tu as dit le mot juste, c'est cheminer pour donner moins d'attention à ça. Parce que je suis très axé sur la forme malgré tout. Ouais, comme la plupart des gens de cette réalité, parce qu'ils ont été conditionnés de cette façon-là. Mais c'est vrai, je pense que c'est ce que tu as dit, c'est juste, et c'est de cet ordre-là. J'ai des idées reçues, des croyances, des préférences à modifier. Ouais. Oui, parce que tu vois, c'est important là, ce que tu as dit, parce que
j'y vois un côté péjoratif. Oui. C'est-à-dire que cette femme-là, dans son aspect, dans ce qu'elle est, dans sa taille peut-être, ou je sais pas, ou sa culture... Tu la rejetterais en fait si elle se présentait à toi. Exactement. Alors qu'en fait c'est la personne qui te conviendrait le mieux en fait, parce que c'est un peu comme ton autre. Ouais, mais je suis très gêné du coup, parce que ouais, c'est ça. Mais la prise de conscience est intéressante et. Ouais, mais je suis gêné parce que c'est bizarre comme sensation, genre. Je suis à la fois désolé et en même temps j'ai un peu de dégoût. Ouais, mais de toi-même, je pense, visiblement, du coup. Et... Bah, j'aurais de la tristesse en me disant finalement la femme de ma vie ou la femme qui m'est promise, c'est pas le genre de femme que j'aimerais. Enfin, physiquement, oui, j'entends. Tu vas cheminer là-dessus gentiment. Ouais. Je pense qu'effectivement, tu n'es pas réellement prêt à recevoir ce que tu dois recevoir, finalement, parce qu'il ne s'agit que de recevoir ce que tu dois recevoir. Et que tu n'es pas en fait encore en mesure de le recevoir. Non, j'arrive pas. Pour ce qu'il est réellement, ce cadeau en fait, voilà. Non, c'est tout à fait ça, j'arrive pas à le recevoir, à le valoriser comme ça devrait. Ouais. J'ai des blocages. Ouais, mais tu n'es pas le seul, hein, si ça peut te rassurer. Je sais pas si c'est du racisme ou quoi que ce soit, mais j'arrive pas en fait. C'est... J'arrive pas. Je me sens, comment dire, je me sens limite trahi de pas avoir été écouté dans mes désirs, tu vois. Ouais. Comme si je me disais, bah, j'en aurais voulu une comme ça, mais elle est comme ça, donc non, j'en veux pas. C'est ça. Oui, mais bon, ça fonctionne beaucoup comme ça ici. Ouais, t'as raison. Tu es sous le coup de... des croyances, des conditionnements, des projections, et de toutes ces choses-là. Ouais, on idéalise beaucoup par rapport à certains types. Ouais. Et du coup, là, je me rends, en faisant ce travail avec toi là, je me rends compte que ça ne peut pas marcher parce que c'est moi qui pense comme ça. Mais ouais, en fait, c'est toi qui crée le sabotage. C'est moi qui crée. Ouais. Écoute, c'est bien que ça sorte de cette façon-là et je pense que tu as bien compris les choses et pourquoi. Donc le fait que tu n'aies pas puisque nous avons quand même une belle présence avec nous aujourd'hui, donc comme il est d'accord pour communiquer avec nous, qui s'est présenté, le fait que tu n'aies pas de relation, de choses sérieuses, c'est finalement en rapport avec ce que tu génères ou j'aimerais qu'il nous explique un petit peu ton aspect relationnel en général avec les femmes. Ouais. En fait, je suis moi-même finalement très conditionné à l'aspect et à la présentation aux apparences, et que tout ce qui dépasse de cet idéal type, tu vas le rejeter. Je rejette, je juge et je rejette. Je juge surtout, je juge beaucoup. Et j'exclus. Et du coup, je suis assez dur avec mon entourage. Je suis rigide d'une manière générale, mais effectivement, je suis excluant. Et l'aspect féminin, et ça va être pareil pour les opinions politiques, par exemple, ou pour une façon de voir la société ou le monde. Ouais, mais je pense que c'est général, bien finalement, sûr, ça s'applique sur tous les domaines de ta vie, cet aspect. Mais c'est vrai, je suis prisonnier de la forme, ça je m'en rends compte, je suis prisonnier de la forme. Des apparences, je juge, je catégorise, j'exclus, je sanctionne. En fait, moi qui prenais ça pour des préférences ou un goût particulier, en fait, c'est plus que ça. Ah oui, c'est plus que ça, oui, je te confirme. Il y a autre chose derrière, en fait. Bien sûr qu'il y a autre chose derrière. C'est ce que la plupart des êtres dans cette réalité n'ont pas compris. Mais c'est bien qu'on te le montre aujourd'hui parce que ça va être une grande prise de conscience pour toi. Et je pense que ça te permettra de changer peut-être aussi plus de choses et de savoir accueillir aussi certaines choses que tu aurais pu rejeter. Quand tu dis le mot accueillir, ça résonne beaucoup parce que je me rends compte qu'en fait, bien que je me sois souvent plaint de n'avoir pas ci ou ça, ou d'avoir connu ci ou ça, en réalité, j'aurais pu. Mais il y a plein de choses comme elles ne cadrent pas avec ma vision de la réalité. Du coup, j'invalide et donc je ne regarde même pas.
Ouais, en fait, comme ça ne correspond pas à tes projections, à tes attentes, et tu rejettes des choses qui pourraient être bénéfiques parce qu'elles ne correspondent pas au cadre que tu as mentalement défini. Et sur tous les plans. Et du coup, c'est comme, tu as raison, c'est mental. Et tout ce qui sortait de ce cadre mental, pour moi, c'était hors jeu, ça ne correspondait pas à mon cahier des charges. Quoi, ouais, en fait. Ouais. C'est être esclave de ces perceptions. Je suis contente qu'on te montre ça aujourd'hui, en fait. Je le savais un peu au niveau mental. Enfin, tu vois, au niveau quotidien, on me l'avait dit, t'es trop si... Enfin, tu devrais pas être aussi machin. Mais je l'entendais sans l'entendre, tu vois ce que je veux dire? Oui, à un niveau superficiel, quoi. Oui, mais là, tu le vis en séance et on te le montre d'une certaine façon. Donc je pense que ça aurait beaucoup plus d'impact et de poids pour la suite que le simple fait que les gens te disent ci ou ça. D'accord. Donc est-ce qu'il travaille encore sur ton corps à nettoyer, Xoron? Là je pense qu'il a déjà fait j'ai le sentiment que là c'est moins actif. Il y a eu des choses délivrées, il y a eu un travail. Maintenant là je pense qu'on est au bout. Ok. Ouais. Je pense qu'il a fait pas mal. J'ai envie là, de le remercier et de lui dire... Tu peux effectivement le remercier pour tout ce qu'il nous a apporté, en fait. Et s'il a d'autres choses à nous dire, un message à nous donner ou un conseil à poser, nous sommes dans l'accueil, donc du coup de ces mots. Ce que je sens là, c'est un mélange de courage et d'ouverture. D'accord. Comme si je devais faire preuve de courage pour entreprendre des choses et de faire preuve d'ouverture fort de tout ça, justement, d'avoir reçu certains enseignements ou certaines prises de conscience. Ok. Puis-je parler au moi supérieur? Ai-je la permission de poser des questions? Je sais que le moi supérieur, pour avoir montré de nombreuses vies différentes, vous avez choisi de lui présenter différents lieux, ce vaisseau, cette présentation avec Xoron. Quel était le but ou la compréhension de ce cheminement, de cette exploration? Relativiser. Relativiser? Relativiser la souffrance perçue à un instant, remettre dans un cadre plus large les expériences. Pas dramatiser. Montrer la perspective. Il y a toujours une présence. Il n'est pas seul. Qui est là pour lui? Il est entouré de guides, de maîtres. Il est aimé de Dieu. Nous veillons sur lui. Constamment. D'accord. Donc il a l'impression d'être seul, mais il n'est jamais seul en vérité. Il n'a jamais été, il ne sera jamais. D'accord. Donc nous avons visité différents espaces. Au début une plaine, ensuite une forêt, une jungle, ensuite comme une grotte avec des antiquités. Qu'est-ce que nous pouvons en tirer? Rien n'est jamais figé dans la forme. Quand bien même il y a un sentiment de perception par rapport à des caractéristiques physiques, elles évoluent. D'accord, donc on t'a parlé finalement... La mutabilité des choses. Ouais. De la façon dont les choses se matérialisent.
C'est ça. Avec le temps. Avec le temps et en avançant, les choses changent d'aspect. Ouais. Les choses s'éclairent. Ouais. Parfois elles s'assombrissent, mais elles s'éclairent. Je cherche le mot, je trouve pas le mot. On était plus sur une métaphore de quelque chose qu'une exploration de vie antérieure. Oui, c'était des images pour illustrer. Oui. C'était pas lié à des existences particulières. Ok. Et cet homme indien, du coup, est-ce que ça correspond à une vie antérieure ou... Il y a eu une ou plusieurs vies au Pérou. D'accord. Oui. Ok. Donc il y a eu quand même une représentation physique. Ça correspond à une existence. Très bien. Déjà évoquée avec un accompagnateur que Nicolas a consulté il y a quelque temps, qui lui avait parlé de ça. Très bien. Lorsque nous sommes sortis de cette grotte, nous avons été dans un espace très volcanique, gris. Ça correspondait à quoi? Un temps très ancien où l'être humain n'était pas encore là. D'accord. Et que devait-il comprendre par rapport à cet espace-là? Qu'en fait, il y a eu des époques bien moins vivables que celles dont se parle là aujourd'hui. D'accord, ok. C'est intéressant. Aujourd'hui, il doit bénir ce qui lui est donné, quand bien même il n'est pas d'accord avec tout. Il y a eu des époques bien pires, bien moins vivables. D'accord. Il faut relativiser les choses. D'accord, très bien. Une fois que nous sommes sortis de cet espace, nous sommes arrivés dans l'espace, donc autour de la Terre. Il a rejoint un vaisseau, un très grand vaisseau sombre, terne, sans lumière. Est-ce que c'est aussi une représentation métaphorique de quelque chose? Ça peut être à la fois une métaphore pour l'exploration, pour aller dans la matière, explorer, aventurer, et c'est aussi une vision de l'avenir de l'espèce humaine qui passera par l'exploration spatiale. D'accord. Ce sont les deux. D'accord. Il avait en arrivant l'impression d'être dans un terrain très inconnu, et quand il est revenu d'une petite exploration en interne, le vaisseau avait changé de forme, de luminosité. Il y avait un côté assez lumineux dans les représentations matérielles. Est-ce que ça correspond à une vie future, cette transformation qu'on a pu voir? C'est plus une image pour le travail d'appropriation, de domestication de son espace, de la technologie. Il a peur de la technologie. D'accord. Ça lui fait toujours peur. D'accord. Est-ce qu'il doit s'adapter malgré tout? À partir du moment où il est ici-bas, qu'il a choisi de l'être, il doit faire l'effort d'aller vers les technologies du moment. D'accord. Dans la mesure de ses préférences, et ses limites. De ce qui vibre aussi pour lui, et de rester juste aussi peut-être dans les utilisations des choses. Oui, tout à fait. La conscience sans conscience n'est que ruine de l'âme, il le dit souvent. Très le bien. rapport à la technologie, ça lui pose beaucoup de soucis. Est-ce que nous pourrions aider à lever le pied un peu sur ce sujet et à accepter, à accueillir peut-être qu'il y a des changements qui s'opèrent et que nous devons aussi suivre un peu l'évolution? Il a des croyances enfermantes, ça lui ferait du bien d'accepter davantage ces choses-là, parce qu'elles font partie du réel. D'accord. Il ne peut pas faire ça. Très bien. Est-ce que vous avez la possibilité, vous, d'agir pour aider là à lever le voile sur ses croyances? Oui, s'il le veut, on peut l'aider. Mais s'il veut, il peut tout, n'est-ce pas? Effectivement. Il est têtu. Il est très têtu. D'accord. Est-ce qu'il vous écoute? Il est à l'écoute de certains signes, souvent des signes qui l'arrangent, mais il est sincère et il a juste peur.
Ouais, et puis il choisit beaucoup les choses en fonction de ses croyances. Ouais. Il a du mal à aller au-delà de ses perceptions immédiates ou de ce qui l'arrange. D'accord, ok. Il m'a parlé d'un refus d'incarnation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Le choix d'incarnation procède d'éléments d'information dont tous ne peuvent pas être dévoilés. Il y a la coulisse. Du coup, il ne peut pas avoir accès à l'ensemble des facteurs qui ont décidé son incarnation. Donc il a vécu ça comme une injustice, comme quelque chose de bâclé ou de non adapté. Pourtant, il a accepté au final. Il aurait pu mourir à la naissance, mais finalement, il a continué. Ça veut dire qu'il était OK pour poursuivre ce travail. D'accord. Donc c'est un choix vraiment personnel de sa part, finalement. Enfin, il faut réconcilier effectivement les dimensions, mais c'est OK et ça doit continuer ainsi de toute façon. Est-ce que vous pouvez nous aider peut-être aujourd'hui à pacifier peut-être Pacifier est un bon mot. Apaiser, pacifier. Ouais. Il n'y a rien à changer, il y a juste à penser la plaie d'une certaine façon. Ouais. Même si pour nous, ça n'est pas une plaie. Ça correspond à quoi pour vous? Retrouver du plaisir à être ici dans son rôle, en étant aligné sur sa mission de vie, et trouver de la joie dans ses relations. D'accord. Dont il a le sentiment de ne pas les avoir aujourd'hui. Ok, et quel est son rôle en fait exactement? Il va être un transmetteur. D'accord, c'est ce que nous avons vu précédemment aussi. Il a beaucoup plus à transmettre qu'il ne le pense, et il est très impatient, donc il estime que c'est déjà trop tard et qu'il est passé à côté de sa mission alors qu'il n'a pas encore idée de ce qu'il y a à transmettre. Mais vous allez l'aider, n'est-ce pas? Nous sommes toujours là pour lui. Vous le guidez tous les jours? Il est guidé autant que les créatures du Seigneur ont à être guidées. S'il lève le pied sur ses croyances, ses projections, ses attentes, ses rejets, est-ce que les choses vont s'accélérer davantage pour lui, puisqu'il a l'impression que c'est un peu figé Il y aura une libération d'énergie à partir du moment où il y a de l'hygiène. Il faut qu'il y ait une hygiène de vie et de pensée qui libère cette énergie créatrice et vitale, qui lui permettront d'être davantage dans sa mission et en lien, et à trouver profit dans la relation avec les gens. Quand vous parlez d'hygiène de vie, pour vous parler aussi d'une hygiène alimentaire, d'une hygiène du corps Hygiène de pensée. Hygiène de pensée essentiellement. Abus de choses nocives. D'accord, ok. Il faudrait qu'il coupe avec ces choses-là en fait. Le sentiment il utilise ces choses pour se sentir vivant, stimulé, mais ça ne l'aide pas. Non, c'est un leurre en fait. C'est un leurre et ça abaisse son niveau vibratoire. Ouais, ok. Très bien. Donc du coup, la mission de vie finalement serait d'enseigner, de transmettre des choses qui sont en rapport avec le réel fonctionnement finalement de... La véritable nature des choses. La véritable nature des choses. Et aussi une certaine... Est-ce qu'il doit se servir de la science ou que de la science, admettons, ou que de la spiritualité, ou il doit mixer un peu les deux choses? Il n'est pas scientifique, donc il y a des choses qui ne lui sont pas accessibles, mais il a une éthique personnelle, une rigueur, une authenticité, une intégrité qui aideront à nommer les choses autrement comme elles doivent l'être aujourd'hui. D'accord, donc il doit trouver un peu son mode. Les disciplines sont, comment dire, sont des divisions artificielles. Ce qu'on appelle science, philosophie, art, etc. Ce ne sont oui, c'est pour diviser, oui, c'est pour séparer encore une fois. Oui. Il saura trouver quand le moment sera venu la juste synthèse. D'accord. Mais il a une grande culture générale, il doit continuer à la développer
Ok. Et toute cette nourriture lui permettra de l'exprimer à un moment donné. Toute cette négativité dont il m'a parlé pendant l'entretien et le fait de beaucoup juger les choses, est-ce que c'est lié uniquement à ses nourritures, la façon dont il s'alimente, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui parasitent un peu pour le mettre dans cet état un peu de verre à moitié plein? Croyance négative de la mère. Croyance négative de la mère. La mère a un fonctionnement négatif qui vient pas d'elle-même d'ailleurs. Donc du coup on est sur de la mémoire familiale. Oui, ça joue un rôle. Il n'est pas à l'aise avec sa famille. Ouais, donc mémoire familiale. Oui. Mais de la mère. Du côté de sa mère notamment. Ouais, ok. Est-ce que il y aurait dans son énergie des choses qui interfèrent dans ses corps énergétiques ou dans son corps? Regardez bien. Comme des parasites. Il y a des parasites? Comme des parasites, des petits vers, des choses qui empêchent des corps étrangers. Ouais, c'est pas à toi, quoi. Non, c'est pas à lui. Il subit. Il subit certaines choses. Il est aussi responsable, mais il subit des choses. Oui, il l'attire en fait par son énergie. Son énergie est trop basse par rapport à sa vraie nature. Et est-ce que vous voyez que des petits vers ou est-ce que vous voyez d'autres choses? Regardez bien. Petit vers pour l'instant. Ok, est-ce que vous pourriez nettoyer, retirer la totalité de ces petits vers là qui sont présents? Est-ce que c'est possible pour vous, ça? Nous pouvons faire une énergie. Ok, je vous laisse faire du coup. Nous allons de toute façon encore un petit peu discuter de certaines choses. Ça voulait tout seul. Laisse le travail se faire. Respire bien profondément, Nico. Est-ce que ce travail de nettoyage de ces parasites est compliqué? Il faut nettoyer. Allez-y. C'est ok. Merci beaucoup. Ok. Tous les jugements qu'il peut porter sur les choses, il m'a vraiment beaucoup parlé du jugement. Il sent qu'il juge énormément et il aimerait être autrement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du jugement en fait, qu'il porte sur les choses en général? Il juge parce qu'il a beaucoup de colère. C'est la colère qui le fait juger? Il y a d'autres facteurs, non? Il a une colère et il est frustré de l'écart entre ses perceptions. En tout cas, de l'écart entre ce qu'il y a idéalisé ou projeté et ce que le monde lui offre aujourd'hui. Donc c'est l'écart entre ce qui est et sa projection. Oui. Ouais. Il n'a pas de recul sur ses perceptions. Du coup, le réel lui semble fade et inutile. D'accord. Donc les frustrations qu'il a sont liées uniquement aussi à ces aspects de colère, de jugement, ou il y a d'autres facteurs sur sa frustration? Sa colère accentue sa frustration. D'accord. Il donne une résonance négative encore plus.
Mais il est quand même frustré par certains éléments ou certaines composantes de sa vie. Oui, il est frustré par sa valeur. Il ne doute pas de sa valeur, mais il ne trouve pas la correspondance dans le monde à une bonne occupation de ses talents. Ok. Et il manque de lien féminin. Ouais. Il veut du lien, mais il aurait voulu multiplier les conquêtes et plaire. Le besoin de plaire est important pour lui. Mais du coup, il n'a rien eu ou très peu de choses intéressantes. Très peu, incapacité. Et elle vient d'où cette incapacité? Enfin, qu'est-ce que ça révèle? Insuffisante activation sexuelle liée à sa relation au divin. D'accord. Sentiment d'impureté. D'accord. Peur de l'impureté. Et du coup, inadéquation entre sa projection de la virilité et son vrai chemin. Ok, donc c'est en fait une incohérence. Ça ne correspond pas, oui. Ouais, il y a une incohérence qui fait que ça... Il n'a pas trouvé la bonne synthèse entre les deux. Ok. Et il en tire de la colère. Il se sent victime. Qu'est-ce qu'il pourrait faire aujourd'hui ou qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place ou modifier pour activer en fait l'ouverture aux femmes, aux relations en général? C'est un chemin et il ne trouvera pas le salut dans la récréation. Ouais. Bien qu'il la cherche, il n'arrivera. C'est pas en sexualisant les relations qu'il parviendra à ses fins. Il lui faut comprendre. Trouver d'autres moyens d'investir son énergie. Ok, donc c'est pour ça qu'il y a une privation quelque part qui se met en place. Oui. Il doit finalement incarner d'autres choses et mettre en place d'autres choses. Il a son énergie dans autre chose. Et pour que quelque chose puisse advenir finalement... Oui. Ouais. Donc une fois qu'il sera sur ce chemin-là de plus juste pour lui, d'autres choses se présenteront à lui. Oui. Ouais. Comme un cadeau. Comme un cadeau, ouais. D'accord. Pour l'instant, il veut le cadeau trop vite. Il faut le mériter. Il a le sentiment d'avoir suffisamment attendu, mais ça ne dépend pas que de ses perceptions. Et il a un travail à faire. Ne lui en déplaise, oui. Oui. Ok. Donc, on a parlé un petit peu du professionnel tout à l'heure. Et moi, j'en suis venue à la conclusion qu'effectivement, il avait peut-être un rôle de coacher les gens. Le mot coaching est limitatif. D'accord. Mais c'est une relation d'aide, oui. Il y a une relation d'aide, ouais. D'accord. Il est à l'aise avec le verbe, mais il aime aussi l'écrit. Il a les deux. Il faut voir sous quelle forme ça peut se faire. Mais la forme n'est pas le plus important. L'intention est là. Ouais, et l'énergie aussi sous-jacente aux choses. Et il a un impact sur les gens. Les gens l'écoutent et suivent ses conseils. D'accord. Alors comment il pourrait se présenter à la communauté humaine? Quel terme en fait serait le plus approprié? Le terme dépendra de la réunion des circonstances. D'accord, donc il saura? Il trouvera sa scène quand les circonstances seront, quand le marché ou les circonstances seront là. Pour le moment, qu'il continue à travailler ses aptitudes. D'accord. Elles suffisent à faire de lui ce qu'il a besoin d'être. Ok. Qu'il ne s'inquiète pas, il ne sera pas dans le besoin financier. D'accord, vous êtes là pour veiller aux choses? Son destin n'est pas de manquer, il aura de quoi accomplir sa mission, il n'est pas pauvre. Ouais, d'accord. Merci beaucoup pour cette information. Est-ce que vous avez la possibilité d'éliminer les mémoires familiales qui pèsent sur lui ou qui l'empêchent peut-être C'est vaste, c'est ancien et vaste. Ok. Ça remonte pas qu'à la mer, c'est compliqué. C'est un gros travail? C'est enchâssé dans beaucoup de choses. On peut
essayer, mais c'est un chemin aussi encore. Je pose cette demande aujourd'hui à travers cette séance et je vous laisse travailler à votre rythme et en fonction de vos possibilités pour peut-être éliminer aussi toutes ces charges qui peut-être viennent un peu interférer en fait avec la réalité de Nico. Oui. Vous êtes d'accord pour ça? Nous ferons ce que nous pouvons. Prenez votre temps et faites ce qui vous est possible de faire. Notre demande est posée aujourd'hui. Ok, nous avons parlé de cette femme asiatique, des relations. Est-ce que cette femme asiatique a un lien d'âme très très fort avec... Oui, ancien. C'est ancien. Plusieurs vies. Plusieurs vies, d'accord. Ok. Donc il nous a été communiqué précédemment que elle arriverait au moment le plus juste. Le chemin. Il y a un chemin à faire. Il y a un chemin à faire, donc vous nous confirmez la même chose. Ce n'est pas une question de temps. Nicolas doit faire confiance au process qui vont au-delà de sa perception. Même s'il est frustré. Qu'est-ce qui pourrait l'aider à sortir de cette frustration là aujourd'hui? Se sentir utile. Ouais, d'accord. Donc s'il aidait les autres et qu'il avait ce sentiment d'être utile à quelque chose, la frustration se dissiperait d'elle-même? Ça aiderait. Il aura toujours ce besoin de lien féminin ou de compagnie ou de trouver son âme sœur, mais en réalité, il faut qu'il s'occupe suffisamment déjà. Il n'est pas assez occupé par rapport à ses capacités. Est-ce que vous pourriez me dire s'il y a des traces de magie ancienne ou récente? Des magies qui viennent un peu interférer aussi avec son être, son énergie. Regardez bien. Madagascar est un lieu compliqué. Peut-être des traces de magie ancienne. Sur des vies antérieures ou sur la lignée familiale? Sur la lignée de la mer. La lignée de la mer. Madagascar. L'usage de la magie est courant là-bas. Il y a beaucoup de jalousie dans cette famille. Possible, mais... Ok. Est-ce que vous pourriez travailler là-dessus? C'est une possibilité pour vous? Pouvons apporter de la lumière, oui. Ce serait bien pour... Ok. Est-ce que vous pourriez me dire s'il y a des vœux actifs, genre vœux de chasteté, de pauvreté, de piété, de silence? Des choses qui seraient à rendre à l'univers aujourd'hui? Le silence est une possibilité, sachant que Nicolas parle beaucoup. Et s'il est bavard, c'est aussi sans doute parce qu'il a été empêché de parler. D'accord. Et l'empêchement sexuel par souci de dévotion. Un positionnement ambigu par rapport au sexuel. C'est quoi cette ambiguïté? Enfin, ça correspond à quoi? Il n'arrive pas... Comment dire? Il oppose le divin à l'acte de chair. Il n'arrive pas à articuler les deux. Il pense que c'est ça, là, au fond de lui. Ouais, il a un problème de perception, en fait, aussi, peut-être. Et pourtant, il y pense tout le temps. Mais quand il s'agit de le faire, il ne veut pas, en fait. Ouais. Parce que ça contrevient à ses valeurs. Ouais, on a vu qu'il y avait une incohérence qui faisait que ça éclatait. Ok. Et il a peur d'être jugé aussi. Là-dessus.
C'est dû à un manque de confiance en lui? C'est dû à quoi cette peur du jugement des autres? Il n'aime pas son corps. Ok, bah de toute façon, on va parler un petit peu du corps maintenant. Nicolas a un problème avec son corps. Ouais, il m'en a parlé. Il m'a parlé de lipome un peu sur tout le corps. Oui. Qu'est-ce que vous aviez à me dire par rapport à ça? Une boule de mémoire. Mémoire ancienne. Ouais. Ça rentre pas à cette existence-là. Ouais. C'est des mémoires qui lui sont propres à lui ou c'est des mémoires qui sont liées à la famille? Famille. Famille. Ok. Est-ce qu'il vous serait possible aujourd'hui de travailler sur ces mémoires anciennes pour les éliminer de la sphère énergétique? Compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? C'est collectif, c'est familial. Oui. Ça ne dépend pas que de lui. D'accord. Mais est-ce qu'il pourrait utiliser des méthodes comme les constellations familiales pour aller travailler sur des mémoires il a déjà fait un peu de constellation. Oui. Ça l'a aidé parfois, mais peut-être pas assez. Qu'est-ce qui pourrait permettre, Nicolas, ou s'il y a une méthode, une technique qui permettrait à Nick peut-être de libérer ses mémoires? L'amour de soi. D'accord. Donc s'il s'aimait... Oui. Oui. Si Nicolas s'aimait davantage ou comprenait pourquoi il est ici et à ce corps, il accepterait mieux les choses. Ok. Ce serait plus vivable pour lui parce qu'il en souffre beaucoup. D'accord. Donc il a juste à s'aimer davantage et pour ce qu'il est finalement pour... Ouais. Et son amour viendra aussi de son sentiment d'utilité. D'accord. Tout est lié finalement. Hein. C'est ça. C'est simple en fait. Ok. Il m'a parlé de petits polypes aussi dans le nez. Infection mineure, pas. Il voit un médecin pour ça. C'est pas un problème. Ok, est-ce que vous pourriez mettre un peu de lumière là-dedans? Oui, ce serait tout à fait. Pour nettoyer, purifier. Oui. Merci beaucoup. Il m'a dit qu'il avait un petit peu grossi, pris du poids. Est-ce que vous auriez des éléments à nous donner par rapport à ça? Mieux se nourrir et bouger. D'accord. Pas de problème de glande ou autre, a priori. Ok. Il a reçu des vaccins, des injections de sérum pour un virus qu'il y avait sur Terre. Est-ce que vous pensez qu'il y a un petit nettoyage à faire pour ces produits-là? Nous pouvons voir. Il n'y a rien de grave, mais nous pouvons voir. Ok, je vous laisse donc voir ce qui vous est possible de faire. Ok. J'aimerais donc vous demander d'éliminer la totalité des vœux qui ont pu exister par le passé. Les vœux, les contrats, les pactes, les engagements. Tout ce qui peut interférer dans la réalité de Nico qui a eu lieu dans un passé qui n'est plus celui-ci. Vous avez la possibilité, vous, de rompre tous ces liens? Oui, mais attention, ces liens et ces vœux avaient un objectif. Dans d'autres vies? Il faut comprendre la portée et les conséquences de ces vœux. D'accord. Même si, effectivement, nous pouvons en atténuer la portée, et que ce n'est plus d'actualité. Mais Nicolas a choisi des expériences, a fait des choix. Il faut aussi qu'il en comprenne les conséquences. D'accord. Jusque dans leurs limites.
Ok, une fois qu'il a compris les conséquences et qu'il a conscientisé l'impact que les choses pouvaient avoir dans sa vie, est-ce qu'il peut établir des demandes pour que ce soit éliminé? Il peut, mais peut-être que les effets demandés seront plus tard. D'accord. Dans une autre existence. Ah oui, d'accord. Possiblement. Très bien. Est-ce que vous captez des entités au niveau du corps ou à l'extérieur de son corps, au niveau de son champ d'énergie? Regardez bien. Entité homme. Entité homme, d'accord. Confusion sexuelle. Confusion sexuelle? C'est ça? Entité homosexuelle. Entité homosexuelle. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle s'est collée à lui. Elle se nourrit de son énergie? Oui. Ok. Est-ce que ça empêche aussi Nico dans sa relation avec les femmes? Possible. Ouais, ça peut créer des interférences, ça, non? Interférence. Ouais. Terme. Ok. N'empêche de déployer sa cohérence sexuelle. Est-ce qu'elle est collée sur son corps physique ou dans son corps énergétique? Comment elle est collée? Il y a plusieurs aspects, mais au niveau du sexe, oui. D'accord, c'est plutôt au niveau du sexe. Mais aussi au niveau de son mental. Ok. Est-ce qu'on pourrait la déloger? Il le faudrait. Ok. Est-ce que vous avez la possibilité de le faire, vous? Je vais essayer. Ok. Je peux vous aider? Oui, aidez-moi. Vérité, entité, qui es-tu? Vérité, entité, qui es-tu? Vérité, entité, qui es-tu? Vérité, qui étais-tu avant ça? Vérité, qui étais-tu avant ça? Vérité, qui étais-tu avant ça? Vérité, qui seras-tu dans le futur? Right and wrong, good and bad, political nine, shorts, boys and beyonds. Ok. Ok, est-ce qu'elle est encore là? Qu'est-ce qui se passe? Elle est compliquée à déloger? Elle s'accroche? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Est-ce qu'elle est encore là? Regardez bien. Oui. Est-ce qu'elle est accrochée au niveau des jambes? Je sais pas. Je sens une présence. Parasitisme. Ok. Vérité, entité, qui es-tu? Vérité, entité, qui es-tu? Vérité, entité, qui es-tu? Vérité, entité, qui étais-tu avant ça? Qui étais-tu avant ça? Qui étais-tu avant ça? Vérité, qui serais-tu dans le futur? Right and wrong, good and bad, political nine, shorts, boys and beyonds. Love man.
Elle est en colère. Ouais. Il est temps de partir maintenant et de laisser Nicolas tranquille. Ouais. Ok. Oui, je veux partir. Oui. On va partir d'ici. Oui. Vérité entité qu'es-tu, vérité entité qu'étais-tu avant ça. Thierry. Thierry. Prénom Thierry. Ok. Thierry, il est temps de partir et de laisser Nicolas maintenant. Tu peux retrouver la lumière si tu le souhaites. Tu as le choix. Je pars, je veux partir. Merci. Tu peux retrouver ta famille de lumière. Et laissez-le, s'il te plaît. Oui, il faut partir. J'en ai marre. Fini ici. Souffrance. Ok. Repars à la maison dans ce cas. Oui. Et retrouve les tiens. Ils te nourriront de soins, d'amour, de tout ce que tu as besoin. Tu me dis, Thierry, quand tu as quitté le corps. Merci, merci à toi, merci pour ça aussi. Bizarre. J'avais déjà fait un travail de dégagement, mais c'était pas à ce point-là. Marrant, parce que je suis conscient quand ça. Oui, et puis on sent bien. Hein. On va continuer, donc du coup on arrive de toute façon un peu à la fin. Désolé, c'est un peu c'est spectaculaire. C'est ok pour moi. Ouais, ça peut faire peur. Ok. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, scanner le corps de Nico de la tête aux pieds? Oui. Et dites-moi si il y a des choses peut-être à retirer, à équilibrer ou à... Purifier les yeux. Ok. Je vous laisse donc faire ce travail. Je vous laisse aussi descendre dans son corps. Douleur chronique. Ok. Bras gauche. Ok. Épaules et coudes. Ouais. Et talons. Ah ouais. Fuite énergétique. Ok. Est-ce que vous pourriez colmater ces fuites et réalimenter le corps de Nicolas en lumière? Oui. En énergie, s'il vous plaît. Très bien. Au niveau de sa colonne vertébrale, regardez bien. C'est ok. D'accord. Au niveau de son ventre, de ses organes? Il dit normal. Ok. Il mange trop vite. D'accord. Il faudrait qu'il prenne plus de temps. Oui. Plus mastiquer aussi. Oui. Pas regarder les écrans en mangeant. Ah, d'accord. Très bien. Mange pas en conscience. Il faudrait qu'il mange en conscience. D'accord. Regardez dans les jambes, les genoux, les chevilles. Petite douleur au genou. Côté gauche. Ok. Tout est côté gauche chez Nicolas. Ok. C'est lié au passé, n'est-ce pas? Côté féminin, peut-être. Polarité féminine. Est-ce qu'il y a des mémoires aussi qui provoquent ces douleurs? Possible. Ouais. Est-ce que vous pourriez mettre votre lumière dans ces zones de son corps qui en ont besoin? Oui. Est-ce que vous voyez des traces d'armes anciennes ou des armes qui seraient logées dans son champ d'énergie? Pointe de flèche. Peut-être. Ok. Ici.
Au niveau du ventre, du plexus solaire. Au niveau d'un kyste. Ah, le ok. premier kyste est arrivé quand il avait 12 ans, ici, ce kyste. Ok. Est-ce qu'on pourrait éliminer cette arme Oui, de son champ d'énergie, cette mémoire? oui. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez détecté des dispositifs, des implants ou des choses un peu particulières, regardez bien, ou des technologies avancées, que ce soit dans son corps ou dans son corps d'énergie, autour de son corps? Scannez bien et dites-moi si vous voyez quelque chose. Il y a comme des petites puces, comme des... Comment on appelle ça ici? Des microprocesseurs. D'accord. Ils sont pas collés, ils sont dans le champ, ils sont disséminés un peu partout, ils flottent comme des satellites. D'accord. Et C'est comme s'ils captaient l'énergie un peu autour du corps en fait. un régulateur d'énergie au profit de notre entité. D'accord. C'est donc ce que j'avais un petit peu vu effectivement tout à l'heure en discutant avec lui. Est-ce qu'il y a possibilité de votre part d'éliminer tous ces petits parasites artificiels? Vous pouvez essayer, mais c'est technologie avancée. Ok. Est-ce qu'il y a des entités responsables de cette implantation? C'est général. Qu'est-ce qui est général? Tout le monde en a. Ah ouais? C'est de la déviation énergétique organisée à grande échelle. Ok. Est-ce que vous pouvez agir, vous, et nettoyer ces petites choses qui traînent? Je vais essayer pour Nicolas, voir ce que ça Ok. fera. Je lui fournirai des outils aussi pour aider à libérer ces choses-là. Mais je vous laisse travailler de votre côté au mieux. Est-ce que vous pourriez maintenant, et ce sera ma dernière demande du coup, et réalimenter la totalité du corps en énergie pure, en énergie de lumière? Oui, il en a besoin. Merci beaucoup. Je vous laisse faire. Et si vous avez quelque chose à lui transmettre, un message peut-être, ou un conseil à lui donner, c'est le moment de le faire. Il est aimé. Il est aimé. Il est aimé. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner pour lui permettre d'avancer au mieux maintenant suite à cette séance? Confiance en lui et dans les autres. Ok. Il a déjà beaucoup de clés en lui. C'est son bagage. Tout le monde en a. Je vous remercie beaucoup pour toutes les informations que vous nous avez communiquées, pour l'aide que vous nous avez apportée pour différentes thématiques. Et avez-vous autre chose à ajouter? Non, je pars. Tout a été dit? Tout pour aujourd'hui. Tout pour aujourd'hui, ok.